Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager un deck, c'est le deck de Marek Ishtar. Connu pour être le méchant de l'anime de la saison 2 et 3. Il possède la baguette Millennium, il s'est battu contre il s'est battu contre Mai, il s'est battu contre Yugi et Joey. Sa carte fétiche c'est le dragon les deux rats. Voilà, je vais vous montrer le deck. C'est un deck composé de monstres utilisés dans l'anime et de quelques cartes que j'ai rajoutées pour rendre le deck jouable. Marek n'a jamais utilisé le deck protecteur Turbo, mais surtout un deck démon. Bon, je vais vous présenter le deck. Le dragon les deux rats, mode phoenix. Là, si elle envoie au cimetière, vous l'invoquez sur le terrain et vous pouvez la sacrifier pour invoquer le mode de sphère. Le dragon les deux rats, sacrifiez 3 monstres et vous sacrifiez autant de points de vie que vous possédez jusqu'à en obtenir 100 points. Vous pouvez sacrifier 1000 points et détruire un monstre et le monstre gagne l'équivalent à l'attaque des points de vie que vous avez sacrifiés. Elle, c'est le dragon, elle est de rat mode de sphère. Sacrifiez 3 monstres sur le terrain de votre adversaire. Vous l'invoquez ou sur votre terrain. Et durant votre prochain hand phase, vous pouvez la sacrifier pour invoquer un dragon les deux rats. Ces trois-là, c'est un combo. Golem de lave, sacrifie 2 monstres sur le terrain de votre adversaire et à chaque tour, il s'affichera 1000 points. Démon légendaire, sacrifiez un monstre à vous et à chaque tour, votre monstre gagne 700 points d'attaque. Griffe de Noël, sacrifiez un monstre adversaire. Vous mettez sur le terrain et le hand phase, vous piochez une carte. Hannibal nécromancien. Mettez un compteur et vous sacrifiez le compteur pour détruire une carte piège face recto. Spectre revenant. Lorsqu'elle est détruite, vous pouvez sacrifier 1000 points de vie et durant le 110 phase, elle revient sur le terrain en position de défense. El Pomer. Lorsqu'elle est détruite au combat et qu'elle est envoyée au cimetière, vous pouvez activer son effet qui permet à chaque fin de battle phase que l'adversaire défausse une carte au hasard de sa main. Elle ne peut pas être appelée depuis le cimetière. Bourgagnon. Lorsqu'elle est sur le terrain, infligez 700 points de dommage à votre adversaire. 600 points de dommage. Visée des maléfiques. Vous choisissez un monstre et durant votre troisième 110 phase, le monstre est détruit. Tant que ce monstre a ciblé un monstre, elle ne peut pas être détruite au combat. Tant que l'effet n'est pas résolu. Pire rigoureux. Lorsqu'elle est détruite par effet flip, chaque joueur défausse une carte. Si elle est détruite face recto ou face cachée, vous infligez aussi le monstre adversaire perd 5 d'attaque défense. Noildoria. Lorsqu'elle est détruite, vous détruisez un monstre sur le terrain adversaire. Jurakedo. Vous pouvez l'invoquer SP cette carte depuis votre main. Si vous le faites, elle gagne 1000 points. Vous gagnez 1000 points d'LP, 1000 points de vie. Et vous pouvez, cette carte peut cibler un monstre face recto que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de prochain tour, il gagne 1000 points d'attaque. Vous pouvez sacrifier cette carte. Vous pouvez sacrifier cette carte pour gagner 1000 points d'attaque. Meilleur cas destructeur, c'est lorsqu'elle est détruite, vous pouvez activer une carte piège depuis votre main. Jidjar. Il est utile pour l'attaque. Et surtout l'attaque, ouais. Elle, berceau gris. Lorsqu'elle est détruite par un effet de carte ou au combat, vous prenez possession d'un monstre adversaire. Et si cette carte est détruite, ou le monstre est détruit, le monstre est envoyé au cimetière. Grillago. Si votre adversaire possède que des monstres à 1006 ou plus, elle peut attaquer directement les points de vie. Kiseitai. Lorsqu'elle est détruite en face verso et que vous recevez aucun dommage, et vous le traitez comme une carte équipement qui s'équipe sur un monstre, l'adversaire, et vous gagnez des points de vie égal à l'attaque du monstre divisé par 2. Mur des illusions. Si un monstre attaque cette carte, le monstre est renvoyé dans la main. Moissonneuse d'esprit. Elle ne peut pas être détruite au combat. Si elle est ciblée par une carte, elle est détruite. Et si elle attaque et qu'elle inflige des dommages, votre adversaire défausse une carte au hasard. Chaîne démoniaque. Vous ciblez un monstre, le monstre perd son effet et il ne peut pas attaquer. Sortilège de l'ombre. Le monstre ciblé ne peut pas attaquer, perd 700 et ne peut pas changer de sa position. Sling métallique. Ça devient un monstre à 3000. Je l'ai eu pour 10 centimes cette carte. Et c'est toujours une carte piège. Gobelin de Robin. Là, à chaque fois que vous infligez des dommages, votre adversaire défausse une carte de sa main. Féline de survie. Sacrifiez votre main et vous pouvez invoquer un monstre depuis votre cimetière
et gagnez 800. Vous l'activez que seulement durant le tour où plusieurs monstres sont détruits. Trappe acide. Sélectionnez un monstre face verso, en plus de défense. Retournez face recto, et si la défense du monstre est inférieure à l'attaque, égale à 2000, détruisez-le. Et si la défense du monstre est supérieure à 2000, retournez-le en position de défense, face verso. Ou du cauchemar. Vous ciblez un monstre, et le monstre ne peut pas changer de position ni attaquer, et votre adversaire perd 500 points de dommages durant chaque 110 phases. Ah, durant votre 110 phases, ouais, je crois que c'est durant mon 110 phases. Durant chacun de vos 110 phases, oui. Ces deux-là fonctionnent ensemble. Elle me permet de piocher. Alors, vous activez cette carte. Tous les monstres sur votre terrain ont 0 jusqu'à longue phase. Chaque qu'un monstre à 0 est détruit, vous piochez une carte. Elle, si l'attaque d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez devient 0, par un effet de carte, piochez jusqu'à avoir 5 cartes dans votre main. Pendentif noir. Si équipé à un monstre, et le monstre équipé, s'il est détruit, infligez 500 points de dommages. Pot de cubilité permet de piocher 2 cartes. Interdit en tournoi. Sacrifice inutile. Vous choisissez un monstre dans votre deck et vous l'envoyez au cimetière. Cage d'acier du cauchemar. Pendant 2 tours, aucun joueur ne peut attaquer. Hommage damné. Défaussez une carte et détruisez un monstre sur le terrain. Ça j'ai mis une danse que ça fait penser à la plume de Phoenix, la plume de Draw Draw. Alors, défaussez une carte, puis ciblez une carte dans votre cimetière, envoyez la cible au-dessus de votre deck. Monstre Reborn permet de cibler un monstre dans le cimetière de n'importe quel joueur et l'invoquer SP sur le terrain. Typhon Espace Mystique. Détruisez une carte magie piège sur le terrain. Attention, il détruit, mais il n'annule pas l'effet. Si l'adversaire veut faire une chaîne et activer sa carte, il peut. Providence de secours, qui fonctionne avec machine de spectre. Providence de secours, je sacrifie des cartes magie ou pièges sur mon terrain et je gagne 1000 points de vie pour chaque carte détruite de cette manière de mon terrain. Et la machine à spectre elle me permet d'invoquer des compteurs, des monstres sur le terrain avec attaque 500 et défense 500. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, vous ne pouvez pas invoquer de monstres par invocation normale, flip ou spécial. Mais vous invoquez des compteurs, des jetons, et après vous activez ça, vous la pétez, et les jetons restent sur le terrain. Vous pouvez sacrifier les jetons pour invoquer Dragon et Dora. Voilà. C'est pas marqué que si elle est détruite, les jetons sont détruits. Alors vous pouvez l'activer, attendre 3 tours, protéger vos jetons pendant 3 tours. Lorsque vous avez possibilité de détruire grâce à Providence de secours, vous détruisez cette carte et vous invoquez Dragon et Dora ou n'importe quelle autre carte. Voilà. Je vous ai présenté le deck de Marek. Non, tu la présentes pas, hein. Si, la star. Bah, tu présentes tous les autres. La star. Non, mais non. Tu présentes les autres. La prochaine fois. Non. La prochaine fois. Non, tout de suite. Mais ils sont tous partis. Non, le